Bonsoir à tous et bonsoir Nathan qui est connecté, Nathan qui les personnes qui poursuivent se soient connectées. J'espère qu'ils ont passé une très bonne journée. Pour moi, c'était une bonne journée, mais fatigante parce qu'ils ont dit que c'était le jour que nous avons sorti pour avoir fait un achat tout ça là. Donc nous avons fait plusieurs questions, plusieurs démarches, plusieurs achats. Donc c'était une longue journée. Donc bonsoir et bienvenue sur nous live et sur nous l'étude. Bonsoir Jessica, bonsoir Johnson, Missa, Rachel. Donc, je crois que je peux attendre ce moment. Bonsoir Amanda, félicité du Canada. Bonsoir Mike. Donc, ça fait longtemps, de 23 heures, hein, les féliciter. Nous connaissons, nous trouvons le foot, nous connaissons bien. Et tout se passe bien pour vous au Canada. Donc, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je vais envoyer un petit coucou, juste pour faire nous connaître qui se peut guetter. Et pas oublier que ce soir, nous proposons le deuxième événement qui peut passer. Bonsoir Jean-François. Donc, bonsoir Ricardo, bonsoir Abhishek, bonsoir Monsieur Violet. Si je mets mes lunettes, moi, je un peu plus bien. Attention, je ne rate pas, non. Donc, bonsoir à toutes ces personnes. Bonsoir. J'espère qu'ils ont passé une bonne journée. Pour ceux qui ont le travail, j'espère que c'était pas trop dur. Bonsoir Varchini. Alors, j'espère que bébé peut dormir, je vais qu'à suivre. Bonsoir Kiran. Bonsoir Séverine. Bonsoir Cindy. Cindy, ma soeur. Bonsoir tout ça, Bandimouna. Donc, nous pouvons continuer l'étude, comment nous dire. Nous pouvons étudier pour ceux qui partent là hier, ceux qui partent là avant-hier. Donc, nous commençons. Bonsoir, Jonathan Manouvalou de Paris. Donc, bienvenue à toi. Donc, nous commençons l'étude. Nous commençons l'étude depuis, ça veut dire depuis lundi, sur les événements de la fin des temps. Bonsoir Nibshan, bonsoir Lina, bonsoir Elvina Narsou, bonsoir à toutes ces personnes. Donc, nous pouvons ensemble qui va l'événement, ça veut dire pour arriver à la fin des temps, c'est-à-dire là qui restait pour arriver. Et comment nous dire, nous connaissons qui nous à la fin des temps, mais non seulement à la fin des temps, nous dans les dernières heures. Bonsoir, monsieur Alalita. Donc, nous non seulement, bonsoir Jade, Laurent et Julie. Donc, toutes ces personnes qui peuvent connecter, moi, salut encore quelques-uns. Pour faire le point, pour faire l'introduction, pour ne pas perdre le temps, bonsoir Ashwin. Nous pouvons étudier depuis lundi tout l'événement qui supposait arriver, qui peut arriver à la fin des temps. Donc, ça veut dire, là, nous commençons avec, nous fais l'introduction, nous disons, il y a 4 événements. Bonsoir Sarah. Et nous disons comme ça, ces 4 événements-là qui est bizarre arrivé. Donc, ces 4 événements-là, c'est, alors, je crois que je suis déjà connu, qui ne va pas vous rappeler. Mais laisse-moi dire pour ceux qui partent là les autres jours avant. Bonsoir Johnson Misa. Donc, nous avons l'enlèvement de l'église. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie-Dorine. Toutes ces personnes, je peux trop autres là, je vous dire bonsoir. Donc, les 4 événements principaux qui nous disent pour arriver dans la fin des temps. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'église. Bonsoir Emmanuel, Florine. J'espère que bien, mon frère. Donc, l'enlèvement de l'église, ça c'est la première chose, c'est d'être nous, les vivants, plus ceux qui meurent avant nous, et ceux qui y croient en Christ, qui n'acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de toute la vie, qui gardent cette espérance, nous pouvons être enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs, et que là, il peut prendre nous, il peut aller dans le ciel pour une période déterminée de 7 ans, que pendant ce temps, un deuxième événement qui peut arriver après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la grande tribulation. C'est sa période de 7 ans. Bonsoir Frédéric, bonsoir Hans Mesch. Donc, bonsoir à toutes ces personnes. Donc, c'est la période de la grande tribulation qui nous peut causer ce soir. Right? Comme on fait un peu de recherche, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup parce qu'il est divisé en deux. Hein? Il y a la venue de l'Antéchrist, et puis il y a aussi le jugement, tout ça là qui peut arriver, là. Troisième événement qui peut arriver, quand ça s'étend là pour finir, qui l'Antéchrist pour manifester, pour faire ce qu'il disait faire, et pour
faire ce désordre, faire tout ce qu'il faisait faire dans la terre. Jésus-Christ, cette fois-ci, pour retourner dans la terre avec l'épouse. Donc, l'épouse qui a été enlevée avec Jésus à l'enlèvement, il pour retourner dans la terre, premièrement pour faire la guerre à l'Antéchrist et pour vaincre lui et le faux prophète et toutes les personnes qui finissent liguées avec lui pour être vaincues ce jour-là. Donc Jésus, avec nous, les saints, bonsoir l'œuvre, nous pour retourner, cette fois-ci, tout le monde peut trouver. Moi, je disais comme ça, que la première fois que Jésus peut venir, pour enlever l'église, ça c'est juste l'église qui peut connaître qui peut arriver, juste l'église qui peut tendre la trompette, juste l'église qui peut connaître qu'il y a un signal que nous pouvons monter. Les autres pas pour trouver. Bonsoir Anne-Schley, bonsoir monsieur Josiane de l'Angleterre et le pasteur Roro, bien content d'eux, j'espère que tout est bien. Donc, premier événement, l'enlèvement de l'église, les vivants et les morts en Christ pour ressusciter, pour joindre Jésus, nous pour changer, nous pour transformer, nous pour gagner un nouveau écho, ça c'est une chose. Deuxième chose, pendant ça 7 ans qui peut passer après l'enlèvement de l'église, bonsoir Angela, bonsoir Jason, pour la grande tribulation, ça veut dire l'âge de l'Antéchrist, ce moment quand il pour révéler, quand il pour révéler, il prend en action, quand il pour révéler lui-même et il pour faire ce qu'il devait faire. Donc, nous disons, il est divisé en 2 parties, nous bretons un petit peu malin. Après ça, Jésus-Christ pourrait tourner le 3e événement, après 7 ans, il pourrait retourner avec l'épouse, c'était l'Église, pour établir ce royaume, l'eau, la terre. Et comment il peut établir ce royaume? C'est-à-dire qu'il peut vaincre l'Antéchrist, il peut vaincre le faux prophète, il peut lier Satan pendant 1000 ans. Satan peut être lié à un ange pour venir pour tasser pendant 1000 ans, pour mettre lui dans une prison, ce qu'on appelle l'abîme. Et là, Jésus-Christ peut établir ce royaume, l'eau, la terre. L'eau, la terre, et nous, sur l'Église, nous pourrons régner avec lui pendant 1000 ans. Okay? Après ces 1000 ans-là, 4e événement qui peut arriver, après 1000 ans, Satan peut être relâché. Pour être relâché pendant un court temps. Il ne pas de nous comme jour, comme étant, mais il dit pour un court moment. Et là, il peut rassembler les autres du monde encore, pour faire la guerre encore une fois contre Christ. Mais là, Jésus-Christ peut ouvrir sur la bouche tout simplement, et il peut vaincre lui. Par la parole qui peut sortir, il peut vaincu et il peut être jeté, ce sera le jugement final, quand il peut être jeté dans le lac de feu. C'est que du monde confondent souvent avec l'enfer, du monde penser les mêmes affaires. Donc le lac de feu qui n'est réservé pour Satan et ses anges, mais aussi malheureusement pour ceux qui peuvent choisir pour pas accepter bon Dieu, pour ceux qui choisissent pour refuser la vérité, pour livrer ceux contre bon Dieu, ceux qui choisissent le camp de Satan, malheureusement je suis pour aller avec lui parce que si on choisit lui, on ne peut pas rester avec Jésus. Si vous choisissez Jésus, vous pouvez rester avec Jésus, vous ne pouvez pas dans le lac de feu, mais si vous choisissez Satan, vous pouvez aller aller. Donc, il y a des choix dans la vie que nous sommes capables de faire. Soit nous choisir Jésus-Christ et nous pouvons vivre avec Jésus-Christ éternellement, soit nous choisir Satan et nous pouvons vivre avec Satan éternellement. Mais ce sort, Satan, il est déjà scellé, il peut être dans le lac de feu. Donc, si vous ne pouvez pas aller dans le lac de feu, ou simplement vous allez choisir Jésus-Christ, acceptez-le. Recevoir le don gratuit de Dieu pour aller avec lui. Et après ça jugement-là, que Satan peut être jeté dans le lac de feu, la Bible dit pour la cité de notre Dieu qui peut descendre, parce que la terre peut être restaurée, pour une nouvelle terre, pour de nouveaux cieux. Et ça, il cause ça dans Pierre, dans l'épître de Pierre, il cause ça dans l'Apocalypse, pour une nouvelle terre, c'est la terre qui nous connaît là, une finit endommagée, une finit polluée. Bonsoir Nadine, bonsoir Siama, bonsoir Esmeralda, bonsoir Samuel. Donc, toutes ces personnes qui peuvent suivre nous, bonsoir. Donc, pour une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ça, c'est la finalité des choses. Right? Quand la terre telle qu'il nous connaît pour disparaître, les ciels tels qu'ils nous connaissent, pollués avec tout ça pour disparaître, bon Dieu pour faire une nouvelle terre, un nouveau ciel ou de nouveaux cieux. Là, la Jérusalem céleste, la cité de notre Dieu qui, pour l'instant, dans les ciels, ce qui nous appelle le paradis, il peut descendre l'eau, sa nouvelle terre là, et Dieu pour habiter parmi les hommes sur la terre. Right? Pour ne plus dans l'homme, pour ne plus dans la mort, pour ne plus dans la cri, pour ne plus dans la souffrance, parce que Dieu lui-même qui peut venir habite parmi les hommes. Donc 4 événements. Okay? Hier, une cause, rapidement, une cause, l'enlèvement, nous expliquer que l'enlèvement, il peut arriver bientôt. Right? Nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas la date, ce n'est pas le but. Mais seulement, nous connaissons que depuis 2000 ans, Jésus-Christ, il promet, l'India, dans l'Apocalypse, il dit comme ça, dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier chapitre, il dit, voici, je viens bientôt.
Et aussi, nous lisons dans Jean, le chapitre 14, que Jésus dit, moi, puis aller, pour préparer une place dans la maison de mon Père, l'époux, puis aller préparer une place pour l'épouse. Et quand il finit de faire cette préparation, le Père, pour donner le signal, pour lui retourner, pour venir chercher l'épouse. L'épouse, c'est vous et moi qui croyez en Jésus-Christ, qui avons cru en Jésus-Christ, qui nous acceptez comme Seigneur et Sauveur, et qui croient qu'il y a un jour, il pourrait retourner pour prendre nous. Bonsoir Janine, bonsoir Elodie. Donc, toutes ces personnes qui peuvent être nous ce soir, bienvenue sur ce live. Donc, avant qu'il nous rentre dans l'enseignement là, laisse-nous bénir le Seigneur, nous pour louer lui un moment, nous pour mettre un chant qui m'a envie, chanter avec eux, un vieil cantique longtemps. Donc, laisse-nous pour prendre ce chant un petit moment avant de prier. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous bénis-toi pour ce nouveau rendez-vous qui te peut permettre nous et nous ensemble. Merci pour toutes ces personnes qui peuvent connecter et ceux qui peuvent connecter après, qui peuvent guider ce live après. Papa, nous prions qui te peut bénir chacun d'entre nous, te peut aider nous par le Saint-Esprit, oui, grand Saint-Esprit, le grand enseignant, pour comprendre la parole de Dieu. Nous connaissons cette parole, n'est pas d'un homme, mais divine de toi. À cause de ça même qui nous bisait tout l'esprit pour qu'à comprendre ta parole, pour qu'à saisir tes pensées et pour qu'à ressentir les cœurs à travers de ta parole. Papa, donne-nous, Seigneur, de pouvoir t'écouter. Donne-nous des oreilles pour entendre, Seigneur, ce que l'Esprit dit aux églises. Et donne-nous l'intelligence pour qu'à comprendre, Seigneur. Donne-nous l'équerre pour qu'à recevoir, pour accepter ta parole. Car nous voulons cette vérité. Nous recevons cette vérité parce que nous savons que c'est la vérité qui nous sanctifie et c'est la vérité qui nous libère. Ce soir, nous ne pas les rester ignorants, mais nous les être libérés, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie pour toutes ces personnes qui peuvent nous et toutes ces personnes qui peuvent nous encore, Papa, ce soir. Bénis les familles connectées. Bénis les maisons qui se sont connectées ce soir. Bénis tout un chacun dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir Miana, bonsoir Stéphane, bonsoir Irwin, bonsoir toutes ces personnes qui peuvent connecter. Donc, mon envie chante un vieil cantique qui parle de l'espérance. Et mon c'est Israëli. Bear with me. Donc, ce cantique dit du ciel, bientôt Jésus va revenir. Right? Donc, je connais beaucoup par connu, mais il y en a beaucoup qui connaissent. Bonsoir Jason. Je chante lui. Plus c'est parce qu'il se connaît. Je vais penser que quand je chante, qui raconte nous l'espérance. Bien sûr, il y en a un nouveau cantique qui parle un peu du retour de Jésus. Mais ça, il est très scripturel. Il cause bien de ce qui peut arriver. Et il donne nous ça l'assurance, ça l'espérance. Donc, je chante lui. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont apprendre lui. Mais écoute bien ça, un cantique là. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tout sera Dieu, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à salut, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Le refrain. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Refrain. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Et un dernier qui dit, oh que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui.
priant aussi le savoir s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Une dernière fois. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Amen. C'est notre bienheureuse espérance, c'est notre glorieuse assurance qui la Bible dit à nous que celui qui est monté nous préparer une place, il revient bientôt pour nous prendre avec lui. Donc ce soir, mon vieux, encourage-toi. Si tu n'as pas connu ça, Jésus-là, fais cette expérience. Tout à l'heure, nous pouvons prier avec toi, nous pouvons dire toi qui te faisais faire, comment tu faisais faire pour qu'il soit capable d'accepter Jésus dans ta vie et pour qu'il te donne toi aussi ce passeport pour capable être enlevé avec lui bientôt quand il pourrait tourner. Qui fait me dire bientôt parce qu'il nous trouvait que tout ce qui faisait passer, fin passé. Nous allons arrêter le live d'hier. Nous allons prendre le temps pour le live d'aujourd'hui. Donc, ce soir, nous pouvons concentrer nous sur la période qui peut passer, qui peut arriver après l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, moi, si je peux étudier, si je peux apprendre avec eux, pareil que hier, nous tiens l'apport de plusieurs hommes de Dieu, nous tiens le pasteur Jonathan, nous tiens le pasteur Dominique Modelin, nous tiens les autres personnes qui se apportent toute la contribution et je te la bienvenue de faire de même aujourd'hui. Mais mon partage, c'est que moi, je apprendre, right? Je ne vais pas prétendre qu'il me a toutes les réponses, je vais étudier, moi, encore étudier et nous allons continuer à étudier jusqu'à ce que nous comprenions toutes les choses bien. Donc, comme verset, avant de commencer, j'ai envie qu'il nous lit Romains le chapitre 13, le verset 11 à 12. Romains le chapitre 13, qui fait un mot que vous comprenez, verset 11 à 12. C'est un avertissement. Exactement. Cela importe de temps plus que vous en savez en quel temps nous sommes. Puisque vous savez en quel temps nous sommes. Donc, nous qui là, nous devons comprendre en quel temps nous sommes. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Chrétien, mon frère, mon sœur, il peut causer en toi. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Tu sais ce qui nous trouvait puis arriver? Il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, un conseil qui dépend de nous, un consigne qui dépend de nous, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quel avertissement vraiment d'actualité. Je crois que c'est le temps. Nous tous piatan qui prennent un grand réveil. Mais moi, je crois personnellement que le réveil qui vient dans la terre, c'est que l'Église, ou avec moi, nous-mêmes, nous prenons conscience de nous l'état spirituel, nous prenons conscience de nos conditions, nous examinons nous-mêmes et nous réveillons de nos sommeils. Si nous finissons dormir, comment dire, nous finissons les choses passées, à nous ressaisir, à nous réaliser que nous étions et que nous étions dans la marche. Est-ce qu'il nous a encore marcher? Est-ce qu'il nous a encore croire? Est-ce qu'il nous a encore pratiquer la parole de Dieu, les bonnes œuvres, ce que Jésus-Christ appelle nous pour faire? Est-ce qu'il nous a encore servir du Seigneur? Ou bien nous dormir, nous ensommeiller, nous ralentir? Si le cas est comme ça, à nous réveillons-nous.
Paul dit à nous, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Donc la grande tribulation, le sujet c'est ça ce soir, la grande tribulation qui peut arriver, ok, c'est quand l'église de Jésus peut être enlevée, qui ne peut plus dans la terre. Bonsoir, Lord. Alléluia. Nous pouvons lire comme verset dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Dans 1 Thessaloniciens, il cause l'enlèvement. Nous allons raconter comment l'église peut être enlevée. Là, nous lisons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 1 à 12. Qui fait, nous voulons lire ça ce soir, parce qu'ils connaissent. Paul, c'est Paul qui écrit ces 2 lettres-là. Il écrit 2 fois, c'est-à-dire il écrit 2 lettres aux Thessaloniciens, c'était un peuple en Thessalonie. Donc, il écrit 2 lettres. Première lettre, il écrit pour enseigner, pour faire comprendre qui, voilà, malgré que ce pays ait persécution, garde la foi, attache à la bienheureuse espérance, qui tout cela pas pour durer, pour toujours, mais qui un jour, Jésus-Christ pour prendre son église et nous pour être avec lui. Donc, il encourage ça m'a disciple là. Maintenant, qu'arrivé, il écrit une deuxième lettre parce qu'il arrive une situation dans Thessalonique, à l'église, qu'il y a un docteur qui vient, un enseignant qui vient, qui peut prêcher que Jésus finirait tourner et que c'est pour ça qu'il y a sa grande tribulation là. Donc, il y a un problème qui peut arriver là-bas. Donc, Paul écrit une deuxième lettre pour cette fois-ci, comment dire, corriger ça erreur là, pour faire comprendre qu'il non. Le Seigneur peut convenir parce qu'il y a des affaires qui vous arrivent avant que le Seigneur est tourné. Donc, il fait comprendre pas que personne ne vous séduise. Alors, laissez-nous lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement, veut dire l'établissement, le retour pour établir le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ce n'est pas l'histoire embêtée. Il dit, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. C'est une lettre qui tu peux dire, soi-disant, c'est Paul qui l'écrit, mais ce n'était pas vrai. Il dit, comme si le jour du Seigneur, ça lettre-là, tu peux dire que le jour du Seigneur était déjà là, que dire que Christ finirait tourner. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut là, il vous donne un signe, une condition qui puisse arriver avant que Jésus retourne dans ce gloire pour établir son royaume. Donc, il dit car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Note ça mot-là bien, apostasie, un mot qui nous peut expliquer, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, deuxième affaire, c'est la venue de l'Antéchrist, Paul ici dit, il appelle lui l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, donc premier pendant l'apostasie, deuxième l'apparition de l'homme du péché. Il dit comme ça, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Donc, Paul fait comprendre qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut retenir l'Antéchrist, ce manifestation. OK? Il dit, maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'Antéchrist pour paraître seulement dans les temps, pas avant. Bonsoir, Faz Richardson, bonsoir, Darren. Donc, l'Antéchrist, il n'est pas pour apparaître quand il a envie. Et il y a les temps fixés pour lui. Et les temps qui Dieu a fixé pour lui paraître. Et c'est seulement quand il est temps là pour arriver qu'il est capable de venir. Mais avant ça, il y a quelque chose ou quelqu'un, tu allais oublier de ça, qui peut retenir, il veut dire qu'on peut se manifester. OK? Il dit, car le mystère, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité, c'est l'autre mot pour péché. Il disait donc le mystère du péché agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc pour lui capable apparaître, il fallait celui qui peut retenir lui, celui qui peut empêcher lui apparaître, il faisait disparaître, il veut dire il faisait aller sortir de la scène. Et alors, veut dire les là, pour paraître l'impie, l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira, tant bien qu'il se sort. Le Seigneur Jésus pour détruire lui. Attends, reprends-moi. Donc, alors paraîtra l'impie, verset 8, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, de son retour, ça veut dire, sur la terre. Donc Jésus peut détruire lui par le souffle de sa bouche. Jésus n'a même fait la guerre avec lui. C'est le souffle de sa bouche qui peut détruire lui et l'éclat de son avènement. Le verset 9. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de cette personne, se fera par la puissance de Satan. Veut dire, il peut être empowered, comment nous dire, par Satan lui-même. Satan peut donner la puissance. Ça, dit moun qui peut apparaître là, sa personne ou sa système, et là-bas, dit moun croit que c'est un système, en tout cas, il peut apparaître et il peut être empowered, il peut être dans la puissance de Satan. Right? Pas moi qui sais ça, la Bible qui dit ça, nous tout peut lire là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous l'arrivée. Il dit, il aura la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Il peut faire miracles, de signes et de prodiges mensongères. Veut dire, il peut faire signes, prodiges, miracles. Mais il faux signes, faux prodiges, faux miracles. Ok? Ici, il peut faire ça, mais seulement ce sera des signes mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité. Il peut avoir une séduction extraordinaire. Il peut faire du monde, comment dire, des animaux. Vous pouvez comprendre, du monde pour perdre votre sens moral. Il peut faire livrer les autres à qui jamais ou avec moi une pensée pour faire. Mais il peut faire les hommes faire ça. Il peut séduire les autres, il peut embêter les autres. Il dit pour ceux qui périssent, il peut faire ça. Qu'est-ce qui dit ça? Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Veut dire, ce n'est pas accepter la vérité. Vous connaissez malheureusement, mon frère, mon sœur, il y a une catégorie du monde, malgré vous montrez la vérité, il n'est pas pour accepter la vérité, il préfère le mensonge. Malgré vous montrez le bien, il n'est pas pour accepter le bien, il préfère le mal. Et il y a du monde comme ça, moi pas connaître qui fait, mais dans ce l'équerre, dans ce fond, comment nous dire, c'est profondément méchant. Donc, sa qualité du monde là, je dois être séduit par l'Antéchrist et je peux faire ce qu'il dit de faire. Parce qu'ils ont raison de mon Dieu. Il dit aussi Dieu, maintenant t'en bien. Là, ce sera un jugement de Dieu. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance pour faire perdre. Il veut dire, c'est pour égarer dans ce mind, comment dire, dans cette pensée. C'est pas pour discerner qui est bien, qui est mal. C'est pour perdre là-dedans. Donc, on dit qu'on va ajouter une puissance pour qu'ils croient au mensonge. Pour croire dans ce mensonge-là, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir, qu'il y a des conditions-là. Je ne veux pas croire dans la vérité, mais je prends plaisir à l'injustice, soient condamnés. OK? Donc, moi, avec là, ma lecture. Donc, je vais notre livre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Aussi, nous sommes capables de lire dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 9 à 29. Laissez-nous prendre un petit temps de lire. Si nous ne pas terminer, aujourd'hui, demain, nous continuons. Right? Mais il est important que nous comprenions ce verset-là, nous situer le contexte. Très, très important. Parce qu'on apprend ça dans l'école, mais aussi on apprend ça dans l'école biblique, quotidienne comme ça. Dans la Bible, si vous tenez un texte, vous tenez un passage dans ce contexte, vous tenez dans l'histoire générale quotidienne, il dit, vous pouvez faire un prétexte. Il dit, une fausse quisseuse, ok? Donc, souvent, nous tirons un texte dans un contexte, et finalement, il y a un prétexte là. Donc, il n'est pas bon ça. Il est important que quand nous lisons une affaire, nous connaissons dans quel contexte Jésus peut causer, qui ça là, il peut causer, pour qui ça là, il peut causer, qui fait, il peut causer, dans quelle façon il peut dire ça. C'est un qui appelle contexte. Ok? Donc, nous lisons dans Matthieu, le chapitre 24. Il dit comme ça, qu'est-ce qui peut arriver? Il dit comme ça, ou quand on commence à lire depuis avant, hein? Il dit, laissez-nous lire, puis commence verset 1er. Pour un peu long, mais nous prenons le temps. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça veut dire le temple, Jésus prophétisait que le temple de Jérusalem pourrait être détruit complètement. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier, des évidents personnes avec lui. Je pose cette question-là. Je dis, dis-nous quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire quand le temple pourrait être détruit, et quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire quand tu pourras venir de ton royaume, et de la fin du monde. Trois affaires, une des manies. Quand le temple pour détruire, quand tu pourrais retourner pour établir ton royaume, et quand pour être dans la fin du monde. Okay? Ça passe à ça, mais on bien, à cause de ça qu'il est important qu'on comprenne le contexte. Souvent, qui il fait, je ne prends ça, passe à ça, je ne explique l'enlèvement de l'Église. Mais c'est pas ça. Là, il est clair, là. Il je ne pose trois questions spécifiques. Il dit ton avènement, parce qu'il me dit où, qui est un juif,
je crois parce qu'ils ont reçu une prophétie dans l'Ancien Testament, qu'un Messie pour venir, et le Messie sera roi dans tout Israël. Et le Messie pour rétablir le royaume d'Israël, veut dire de Jérusalem, de la partir d'Israël, il pour diriger, il pour gouverner le monde entier. Donc, les Juifs, je t'attends qui le Messie pour rétablir ce royaume. Parce qu'à l'époque, pas bien, c'était les Romains qui dominent les Juifs. Israël est captif des Romains. Donc là, je peux attendre, je peux croire Jésus, je peux dire Jésus, mais quand tu peux venir pour rétablir ton royaume une fois? Ok? Donc, dis-nous quand le temple pour détruire, quand tu peux venir établir ton royaume, et quand pour arriver la fin du monde, parce qu'il y a un juif, tu connais, quand Christ peut venir pour établir son royaume, once qu'il peut finir d'établir la fin du monde tel qu'il nous connaît pour arriver. C'est-à-dire le monde, aujourd'hui, le monde tel qu'il nous connaît, il est sous l'emprise du malin. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du diable parce que l'homme finit péché, Adam finit péché. Donc, il donne pouvoir à Satan pour diriger le monde. OK? Donc, mais quand Christ pour venir pour établir son royaume, Satan, pour être lié pendant 1000 ans, ce sera plus Satan qui pour régner, pour ne plus être un agent du mal, un agent du diable pour régner, mais ce sera Jésus-Christ et l'Église qui pour régner. Donc, le monde tel qu'il nous connaît actuellement, il pour venir à sa fin, parce qu'il prend un nouveau monde, une nouvelle ère, que Jésus-Christ qui pour régner, un nouveau royaume qui pour établir. OK? Et ce sera un royaume sans fin, la Bible dit. Alors, nous continuons. Jésus leur répondit. Donc, Jésus répond à ces trois questions-là. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Veut dire, avant que Jésus retourne, pour y avoir plusieurs de monde qui pour venir, pour un imposteur, qui pour passer pour Jésus, je peux dire qu'ils sont le Messie, je peux embêter de monde, je peux séduire beaucoup de monde. Et là, moi, tu peux faire une recherche, laisse-moi dire où ça un petit coup. Moi, je fais une recherche dans le Wikipédia. Dans les 3 derniers siècles qui passaient, c'est-à-dire 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle et 21e siècle, 18, 19, 20, 21, 4 derniers siècles, il y en a au moins 40 djimoun, un peu plus que 40, donc 48 djimoun, qui proclament eux-mêmes comme le Messie, comme Jésus. Et beaucoup de ces gens-là finissent d'établir une nouvelle religion, une nouvelle secte, un nouveau mouvement qui est pseudo-chrétien. Alors, ça veut dire que ce n'est pas chrétien, mais je crois que c'est chrétien. Donc, il y en a au moins plus que 40 gens qui m'ont fait ça. Ou capable de relire le Wikipédia, je tape simplement, je vais taper pour comprendre. Je tape list of people claim to be Jesus. Donc, la liste des gens qui proclamaient qu'ils étaient même Jésus. Il y a plaisir, je vais dire des trois noms. Il y a Anne-Lee, il y a Kondrativ, Selivanov, un juif, comment dire. Au 19e siècle, il y a Arnold Potter, Jones Vereux, Baha'u'llah, il y a William Davis, il y a Mirza Ghulam Ahmad de l'Inde. Au 20e siècle, il y a John Smith, il y a Haile Selassie, qui croit qu'il est le Christ en Éthiopie, le roi d'Éthiopie. Il y a Krishnaventa, il y en a plusieurs, il y en a Sun Myung Moon, Jim Jones, ça c'est dans le 19e siècle. Au 21e siècle, nous avons récemment, là, nous avons Apollo Kiboloy en 1950, Hassan Merzaki en 1954, Alan John Miller en 1962, David Scheller en 1965, Maurice Clemens en 1972, right? L'Indien lui-même, le Christ. Et il y a dernièrement, là en 1990, Oscar Ramiro Ortega Hernandez qui dit qu'il est le Christ lui aussi. Et donc, plusieurs personnes furent présentes eux-mêmes comme le Christ. Mais ça, c'est déjà ce qui finit par passer là. Ça, c'est dans l'histoire. Et aussi, il y a une secte en Chine qui appelle la secte de Eastern Lightning. Alors, cette secte-là, qui se croise, je crois que Jésus-Christ est retourné sous la forme d'une femme. Donc, une madame chinoise, une chinoise. Je crois que c'est lui qui Jésus-Christ est retourné. Et je t'appelle lui Almighty God. OK? Je t'appelle lui, ça secte-là existait en Chine. Donc, il y a plusieurs millions d'adeptes. Et tellement qu'il peut faire des dégâts dans la Chine qu'à un certain moment, il nous a sauvé, il a réfugié, il a l'asile politique à New York.
Donc, li là-bas, depuis New York, il peut continuer à dire ça, c'est là, c'est actuel, je suis capable de faire une recherche là. Et je crois que sa madame-là, c'est Jésus, donc la femme Christ. Ok, Jésus est venu sous la forme d'une femme. Et je crois qu'il écrit plusieurs livres et il détourne beaucoup du monde de la vérité. Donc, il établit surtout ce réseau à travers les églises de maison qui existaient en Chine. Mon référence ça, c'est ça. Nous retournons dans ce qu'il nous peut dire maintenant. Donc, Jésus il finit de dire plusieurs. Qui peut arriver. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, verset 6. Gardez-vous d'être troublés. Pas laissez ça troubler toi quand tu parles de guerre et de bruit de guerre. Car il faut que ces choses arrivent. Mais guette bien qu'il dit. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, mon où, mon frère, mon sœur, Matthieu chapitre 24, il peut cause l'avènement, veut dire l'établissement du royaume, et la fin des temps. Jonathan, plus ou moins, il y a une secte en France, c'est l'église du Dieu, en français plutôt, l'église du Dieu Tout-Puissant. Donc, l'église, the Church of the Almighty God. Il existait ça, au cas où on va faire une recherche. Maintenant, il continue. Il dit dans le verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de douleurs, mais ce sera que le commencement des causes de la fin des temps. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, à cause du Messie, là, moi personnellement, je crois bien qu'il savait, c'est là, sa référence là, Jésus-Christ pécose avec le peuple d'Israël, parce qu'il va bien, il pécose avec son disciple qui est un juif. Hein? Et bien, là, explique la nation. Il dit, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Beaucoup, il fait allusion de ça pour la persécution de l'Église. Mais moi, personnellement, je crois qu'il est cause avec le peuple d'Israël. Regarde bien. Il dit, et vous serez haïs de toutes les nations. Mais tu vas les autres nations pour haïr les autres. OK? Pour haïr Israël à cause de son nom. Il dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, plusieurs faux Christ pour venir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Right? Verset 12. Et parce que l'iniquité, veut dire la méchanceté, le mal, se sera accru, la charité du plus grand nombre, veut dire l'amour du plus grand nombre se refroidira. Maintenant, je me pose une question. Si ça verset-là, tu fais référence à l'Église, mais d'une tassée. Vous pouvez comprendre? Parce que l'Église, c'est le temple de Dieu et c'est la demeure que Dieu manifestait sur l'amour. L'Église, c'est là que quelqu'un qui fait une goutte à l'amour de Dieu et qui manifestait l'amour de Dieu. Donc, il n'est pas qu'à dire l'amour de l'Église pour refroidir. Parce que l'Église, c'est l'emblème même de l'amour de Dieu sur terre. OK? Donc, il dit parce que ici, il dit l'iniquité sera accrue. Mais si l'Église rentre dans l'iniquité, personne ne peut enlever, personne ne peut sauver. Donc, l'hypécose, moi, je crois que l'hypécose, c'est des gens qui est en dehors de l'Église. Okay? Il dit parce que l'iniquité, ce sera accru. L'iniquité, c'est un péché abominable devant mon Dieu. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et encore une fois, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes font service à verset-là, ils disent, vous bien persévérer jusqu'à la fin, là, vous pouvez être sauvé. Mais non. Ici, il est cause de la grande persécution, de sa grande douleur qui peut arriver là, dans le temps de la fin. Il y a celui qui peut résister jusqu'à la fin. Il dit soit il est mort, mais il ne va pas succomber, ou bien jusqu'à la fin de sa l'étang là, il dit celui-là sera sauvé. Mais nous, comment nous sauver? Nous sommes sauvés quand nous acceptons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par une persévérance. Nous sommes sauvés par la foi qui nous a accepté Jésus. À la nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il nous persévérer jusqu'à la fin qu'il nous peut être sauvés. Ça veut dire que nous ne pouvons pas sauver alors. Si nous avons persévéré jusqu'à la fin pour nous être sauvés, ça veut dire que nous ne pouvons pas sauver. Il faut la fin qui vous détermine de me sauver. Vous comprenez? Donc pour moi, personnellement, il n'est pas tali avec l'évangile. Parce que Jésus dit, le centenier, le géolier, il dit, crois. Pas Jésus, c'est-à-dire, pardon. Paul et Silas disent, le géolier dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, comment nous sauver? C'est quand nous croyons. Dans Jean 3,16, Jésus même dit, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque croit, pas pour périr, mais qu'il sera sauvé. Et il se pourra la vie éternelle. Donc, le salut de Dieu divine
par la foi en Jésus-Christ. Mais par contre, ici, le salut des Juifs, ici, là, c'est celui qui peut persévérer jusqu'à la fin, qui ne peut pas accepter rentrer dans l'iniquité, qui ne peut pas croire dans le faux prophète, qui ne peut pas croire dans le faux Christ, qui ne peut pas succomber à sa bande péché là. Il dit ça, bande dimoun là, c'est qui peut persévérer jusqu'à la fin. Il dit comme ça, je peux être sauvé. Maintenant, il dit une autre affaire, notez encore. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Encore une fois, je dire, beaucoup de services ça pour dire que quand l'évangile finit prêcher partout dans le monde, là, pour à la fin, Jésus pourrait tourner. Mes frères, sœurs, pasteurs, bien-aimés prédicateurs, il dit comme ça, c'est l'évangile du royaume. Il ne pas dire l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Jésus-Christ, il vient proclame son évangile, c'est-à-dire le salut offert aux hommes. Right? Et c'est ce qu'il nous croit. Et il n'a pas accepté de croire. Right? Mais là, il est cause d'une autre bonne nouvelle, une autre l'évangile. Il dit d'ailleurs pas l'évangile, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Veut dire, pour une prédication, pour un message qui peut passer dans les derniers temps, c'est la bonne nouvelle du royaume, qui Jésus peut retourner, le Messie peut retourner pour établir son royaume, pour diriger toute la terre. Donc, ce message-là, il peut être prêché dans le monde entier, pas pour sauver du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Afin de servir de témoignage. Il peut être prêché pour livrer un témoignage, un signe. Un autre mot pour témoignage, pour un signe à toutes les nations. Quand tout le monde peut entendre que Jésus pourrait tourner bientôt pour établir son royaume, il dit alors viendra la fin. Maintenant, il continue, il ouvre une autre parenthèse. Il dit comme ça, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Jésus peut faire référence à Daniel, le chapitre 11, le chapitre 9, c'est-à-dire, excusez-moi, et jusqu'à chapitre 11, il dit « Établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Il dit « Quand on trouve, bonsoir Daisy, bonsoir Hélène, donc il dit « Quand on trouve l'abomination de la désolation, il est cause de l'homme impie là. C'est qui t'a là, du pélier de Thessaloniciens. Il dit quand tu trouves ça djimoun là, pour rentrer dans le lieu saint, et il peut établir lui comme Dieu, t'as l'air de bouger de sa verset là. Il dit alors que celui qui lit fasse attention. Là, c'est un signe de la fin des temps, pas de l'enlèvement. C'est un signe de la fin des temps. Donc, ça homme impie là, ça antéchrist là, il pour venir dans Jérusalem, il pour rentrer dans le troisième temple qui sera rebâti, il pour rentrer, il pour rentrer dans le lieu saint, et il pour proclamer lui-même comme Dieu vivant. Ok? Il dit, regarde bien qu'il dit maintenant. Là, qui fait me dire, tout ça là, il peut causer de ban juif. Regarde qu'il dit. Il peut causer avec la nation d'Israël. Il dit comme ça, verset 16. Là, Jésus donne ma précaution pour les juifs. Il dit alors que ceux qui seront en Judée, que de Judée trouvé en Israël, la Judée. Il dit alors que ceux qui seront en Judée fuient, sauvés à Cassiette dans les montagnes. Nous continuons verset 17. Jésus peut donner un conseil, là, qui vous a fait un conseil. Il dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Comprends-moi, si c'était l'enlèvement qui peut causer là, mais qui fait moi bizarre prendre qu'il se dans la case pour m'enlever. Vous comprenez, il peut dans sens. Mais là, il peut cause de la grande tribulation pour un grand temps de persécution pour le peuple juif. T'allais nous expliquer ça. Il dit que celui qui sera sur le toit ne descend pas dans sa maison. Il dit sauver depuis le toit, aller à sauver, aller. Il dit que celui qui sera dans les champs, dans carreau, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Pas cesse pas te sauver. Il est là de dire malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, qui peuvent boire ce petit baba en ces jours-là. Donc, les pécos saban jour-là, pas pécos l'enlèvement. Parce que si l'enlèvement est madame enceinte, ben il peut aller. Si madame peut boire ce petit baba, ben il peut enlever avec ce petit baba. Donc, il n'est pas pécos ça, là. Bonsoir Sharon, bonsoir Priscilla, Achille. Donc, ici, les pécos de la fin des temps, là, de la grande persécution. Là, il dit, priez pour que votre fuite, les pécos se ban d'ici, ban juif, il dit à le peuple d'Israël, il dit, priez pour que votre fuite, veut dire quand vous êtes sauvé, n'arrive pas en hiver. Parce qu'il est plus difficile pour galoper en hiver. Ni un jour de sabbat.
Que papa n'a aucun qui se, pas transport en Israël quand il y a un sabbat, non, il va fonctionner parce que je tutelle, il y a un jour que je te respectais, je ne pas faire rien. Il dit, corps alors, tant bien. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande, les pécos d'un temps de détresse, là, sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Veut dire qu'il y a tellement une grande détresse qui jamais trouvé dans le monde. C'est pas qu'à comparer à non, même pas au grand holocauste qui est arrivé par Hitler. Il n'y a pas qu'à comparer ça. Tellement pour une grande détresse. Il dit, et qu'il n'y en aura jamais. Là, il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, veut dire écoutez, personne ne serait sauvé. Personne ne pourrait s'y rester. Parce que tout peut être détruit. Tout peut mort. Parce qu'il peut y avoir un massacre des Juifs. Il peut y avoir un massacre des peuples d'Israël. Il dit comme ça. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Là, mon vie fait une petite parenthèse. Comprends bien. Quand la Bible cause les élus, il y a deux catégories. Dis-moi qui peut causer. Premièrement, quand la Bible cause les élus, c'est Israël, le peuple de Dieu. C'est eux qui sont les élus. OK? Avant, ou avec moi, avant l'Église, c'était le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu, le peuple choisi, les élus de Dieu. Bonsoir, Paranivelle. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, quand la Bible cause les élus, après ça, après la venue de Jésus-Christ, il aussi cause l'Église. Mais l'Église, jamais ne remplace Israël. Israël reste le peuple choisi, le peuple physique de Dieu. Mais l'Église, qui est l'olivier sauvage, la Bible dit, il finit greffé sur l'olivier franc. OK? Donc, bonsoir tonton Daniel. Donc, mon content de te suivre ce soir. Donc, m'espérer te bien. Ça veut dire, le peuple de Dieu, quand nous cause les élus de Dieu, c'est premièrement les Juifs, le peuple d'Israël, et deuxièmement, secondement, l'Église. Donc ici, il dit comme ça, car si ces jours n'étaient pas abrégés, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Qui élus? Ça veut dire, nous finissons aller, mais qui fait les abrèges ces jours? Bon, beaucoup de gens pensaient, ceux qui bien sûr pensaient que l'Église, comment on utilise ça, passe par la tribulation, je te fais référence à ça, je dis à cause des élus, je dis à cause de l'Église, ces jours peuvent être abrégés. Mais ici, moi, je prends littéralement, je trouve qu'il est à cause des élus d'Israël. Parce qu'il y a un peuple, il y a un groupe, vous voyez ça dans l'Apocalypse plus tard, dans Israël, qui n'est pas pour régner, bon Dieu, je pour style croire dans bon Dieu. Je pour style puis attendre la venue du Messie, Mashiach. OK? Donc, ces élus, les jours pour être abrégés pour ceux capables d'être sauvés. Il dit maintenant, verset 23, nous pouvons terminer, il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, vous comprenez? Ça veut dire, ben, pour dire le Christ est physiquement ici. Parce que, pas bien, moi, quand l'enlèvement pour venir, le Christ pas pour venir physiquement sur la terre, nous besoin ni dans les ciels. Nous qui pouvons aller. Il n'est pas pour venir là. Là, pour l'instant, il peut venir joindre nous dans les ciels. Mais ici, il dit comme ça, Bana pour dire toi le Christ là-bas. C'est-à-dire physiquement à guetter. Et il n'a pas allé. Et là pour dire comme ça que le Christ est dans la Sam. Il dit ne partez pas. Il dit il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera, à ce moment-là, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront, encore une fois, il expliquait, ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire, ben, peuple dans Israël, les élus de Dieu, si tu es capable, même tu peux être séduit. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il explique bien dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair, tant bien, là, il peut expliquer comment il pourrait tourner la deuxième fois là. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour du Fils de l'homme sur la terre. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les indépendants. Un petit hint pour être capable d'identifier. Il dit, après ces jours de détresse, comprends bien, là, il continue. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. C'est-à-dire, le soleil pour ne plus éclairer, ou une noire. Et la lune ne donnera plus sa lumière. Mais normal, si le soleil n'est plus éclairé, la lune ne peut pas éclairer parce que la lune est éclairée grâce au soleil. Il dit comme ça, et les étoiles tomberont du ciel. Ça, c'est une catastrophe pour arriver là, la terre. Là. Il dit, les étoiles pour tomber. Et les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, Daniel allait dire, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Mais dire Jésus pour paraître dans les ciels. Il dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ok? Il n'est pas à cause de l'enlèvement là, parce que l'enlèvement, personne n'a pas pour trouver. Là, par contre, de tout pour trouver. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. C'est pour toutes les tribus de la terre, pour trouver le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison. Là, il veut dire, prends l'exemple ou un figuier. Il dit, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, il bien dire, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il veut dire, il est prêt pour retourner dans la terre. Là, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. La lame qu'il dit après, il continue, mon papa, il y a tout ça, nous prend trop beaucoup de temps là, parce qu'il est déjà 7h51. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il dit, personne ne connaît qu'il est mot pour vivre établir mon royaume. Il dit, mais le Père seul. Ok? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc là, il peut expliquer quand il pourrait retourner dans son royaume. Mais nous retournons lorsqu'il nous peut dire, nous maintenant, la grande tribulation. Seigneur, bénis sa parole. Nous pouvons un petit peu continuer un petit peu encore là, parce qu'il y en a encore pour lire. Mais j'espère que je peux comprendre. Si je peux comprendre, envoyez-moi un petit message. Si c'est difficile, pas oublier si vous avez des questions, envoyez votre question pour t'aller nous répondre les 15 dernières minutes ou pour répondre. Donc, quand on arrive ça aussi nous paye une date, mais seulement nous avons un signe, nous avons comment dire, un hint, un petit indice, voilà le mot indice. Pour la tribulation commencer, il fallait l'église n'est plus là. Parce que quand l'église peut être enlevée, je te rappelle, tu allais là, moi tu peux lire avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 9. Il dit comme ça, il faut que celui qui le retient sorti aller. Donc, qui chose, vous posez une question, qui chose ou bien qui s'en a capable de retenir le mal, qui est capable d'empêcher le mal agir? Qui s'en a qui est capable d'empêcher Satan agir? C'est bon Dieu lui-même. Et comment bon Dieu peut manifester l'île sur la terre en ces jours? Par l'Esprit Saint. Ok? Donc, beaucoup d'étudiants de la Bible croient que ça veut dire qu'on a un moment quand l'Église peut être enlevée, le Saint-Esprit pour retirer de la face de la terre, c'est-à-dire il ne peut plus en avant. Là, pour l'instant, c'est l'âge de l'Esprit Saint. Nous sommes dans la période de l'Esprit Saint, quand c'est le Saint-Esprit qui peut agir dans le monde, le Saint-Esprit peut agir dans vous, dans moi, il peut convaincre du monde, du péché, du jugement et de la justice. Donc, once que l'Église finit par l'Église, parce que la Bible dit l'Esprit et l'épouse disent viens. Ça veut dire l'Esprit et l'épouse puis attendent pour Jésus retourner. Donc, quand Jésus est retourné, l'esprit et l'épouse montaient. OK? Maintenant, quand il sortit, quand bon Dieu tient sur la main, protectrice là, l'ennemi capable de faire ce qu'il a envie. Mais pour l'instant, il n'est pas capable. La Bible me rappelle dans 2 Thessaloniciens, il disait comme ça, il faut que celui qui le retienne s'en aille. Right? Donc, premières affaires, nous trouvons qu'il fallait l'église, moi personnellement, ma conclusion de ça, maintenant, vous ne pas d'accord avec moi, nous sommes capables de discuter, nous ne pas Paul là. Moi personnellement, je crois qu'il fallait que l'église et le Saint-Esprit, il n'est plus là, il n'est plus actif sur la terre, qu'il est là, l'Antéchrist, pour capable faire ce qu'il a envie, pour capable manifester lui-même comme il a envie et pour capable établir ce règne. OK? Donc, la grande tribulation, c'est ça. Là, nous cause plusieurs mots. Laisse-nous expliquer ça pour qu'on comprenne. Nous fais clair qu'il y a un signe. L'apostasie, un mot qui nous trouve. Qui veut dire l'apostasie? L'apostasie, c'est le détournement, l'éloignement, la déviation. C'est-à-dire, nous détournons, nous dévions, nous éloignons, nous abandonnons la vérité. Parce que là, dans le contexte chrétien. Et la promotion du péché et du mal, c'est une forme de révolte contre Dieu. Donc,
l'apostasie, c'est quand Jimoun, c'est-à-dire ceux qui sont supposés croire, le peuple de Dieu, qui sont supposés croire, je t'éloigne de bon Dieu, je t'éloigne de la vérité, je plutôt croire dans le mensonge, je plutôt pratique le mal au lieu de pratiquer le bien, et je tourne, je deviens ennemi de Dieu. Right? Le grand rejet de Dieu. L'apostasie, c'est le grand rejet de Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, il n'est pas capable, l'apostasie, il n'est pas capable d'appliquer à l'église. La vraie église, hein, du moins, on peut causer là. Parce que l'église, au contraire, est content. L'église, et l'esprit et l'épouse disent, viens, veut dire l'église et l'esprit pertannent que Jésus est retourné. La vraie église. Mais pour il y a un semblant d'église, une fausse église. Right? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prétendre l'église, mais ce n'est pas l'église. Dans l'église, je te content le mal, je te content le mensonge. Je te rappelle qui dans Ésaïe, bon Dieu dit comme ça, ce peuple mono des lèvres seulement et des paroles, mais son cœur est loin de moi. Et il a sa qualité de monde là la terre, qui peut dire, ouais, il croit dans mon Dieu, mais c'est quand vous êtes sur mon action, quand vous êtes sur fruit, vous trouvez qu'il fait ce qui est mal, il résette ce qui est bien. La Bible dit, vous prenez l'apparence de la piété, mais vous pour renier ce qui en fait la force. Bonsoir, Nitiven. Right? Donc l'apostasie, c'est quand un djimoun pour refuse la vérité. Tu as là, tu dis où ça un djimoun qui refuse la vérité et qui content le mal, c'est ça un djimoun là qui peut être condamné. Ok? Donc un djimoun qui refuse la vérité. Il ne dit pas un djimoun qui ignore la vérité, là, il dit un djimoun qui refuse la vérité. Je connais la vérité, mais je te refuse. Et je te choisir le mal. On peut pas lire comme référence dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Right. 2 Timothée, laisse-moi lire rapidement. 2 Timothée, chapitre 4. Je vais faire le lire pour comprendre. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Alors, il dit, car il viendra, là, Paul peut causer toujours, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il veut dire, ben, dis-moi, pas supporter la saine doctrine. Il dit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, je dirais vous gratter. Et ils se donneront une foule de docteurs, au point vendre, même un prophète, un docteur, un enseignant, selon leur propre désir. Il dit, ben, dis-moi, vous pouvez raconter ce que tu as envie d'entendre. Il dit, détourneront l'oreille de la vérité. C'est ça l'apostasie. Pour détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Veut dire, des histoires à dormir debout. Right? Donc, prenez les temps pour arriver ça. Dis-moi, pour ne plus supporter la vérité, mais je peux plutôt content le mensonge. Je peux inventer un docteur pour capable, bonsoir Tania, pour capable expliquer ce que je t'ai envie d'entendre, ce que je t'ai envie de faire. Ça, c'est l'apostasie. Deuxièmement, l'apparition de l'homme du péché. Donc, je tue comprends l'homme du péché. C'est l'antéchrist, le fils, Paul appelle le fils de la perdition, l'adversaire. Troisième événement, la disparition, c'est-à-dire le retrait de celui qui le retient. Hein? Ça veut dire l'Église, moi, je crois personnellement, c'est l'Église et que le Saint-Esprit qui peut empêcher de manifester. Tant que l'Église et que le Saint-Esprit est là, il n'est pas qu'à venir de l'avant. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas vivant. Il n'est pas qu'à l'amener dans l'ombre. Il n'est pas qu'à venir par devant. Il n'est pas qu'à faire ce qu'il est, parce que là, c'est l'âge de l'Église, là. C'est l'âge du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit et de l'Église. Il faut l'Église sortie, l'ère de l'Église finie, l'ère du Saint-Esprit finie sur la terre, c'était ce travail fini, il finit par l'Église, l'ère là, ce l'ère, il est qu'à venir. Ok? Donc, le mystère accru de l'iniquité. Ou pour dire, l'iniquité, déjà là, oui, l'iniquité, tu tout le temps là, depuis l'époque Adam, tu as péché. Mais mon frère, moi, c'est quand l'Antichrist pour venir. Sa qualité péché qui peut y en a. Peut-être ça vous aurez entendu. Ce qu'il dit pour faire du monde faire, la Bible dit l'iniquité ce sera accrue. Il pour faire du monde comme des animaux, qui fait des animaux, mais des pas prendre aucune conscience. Hein? Ou rappelle l'histoire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez qui fait bon Dieu qui détruit Sodome et Gomorrhe? Beaucoup de gens mettent un seul à cause qu'il y a homosexuel là-bas. Non, 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 mon frère. Dans Sodome et Gomorrhe, oui, il y a l'homosexualité. Mais ce n'est pas ça cause ça. Tu as le péché, tout ban péché, tout ban vice sexuel que vous avez pensé, tu es là-bas. Je te détourne de la nature, je te fais quelque chose qui est invraisemblable. Et Dieu peut être pareil. Et qui l'antéchrist pour faire aller? Il peut venir dire comme ça, il peut prendre ce qui est mal, il peut dire non, c'est bien ça. En d'autres mots, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, nous connaissons que le crime n'est pas bon. Mais lui qui est pour venir dire non, il est bon. Quand il me regarde toi, tu as tué. Il peut en avoir de mal là-dedans. Moi, je vais donner un exemple. Zodizou, nous connaissons que la loi morale, c'est nous comme ça. L'inceste veut dire une relation sexuelle entre proches.
right? Entre ban di moun qui proche de la famille, par exemple, maman, petit, frère, sœur, ça on appelle ça l'inceste, right? Il dit, il n'est pas bon, nous connaissons, il n'est pas bon ça. Même ou croire le bon Dieu ou pas croire le bon Dieu, on connaît, il n'est pas bon ça. Parce que la morale, dit, mais il pour venir dire qu'il a le droit ça. Il pour dire bon ça, du moment qu'il te content, fais ce qu'il t'a envie. Et nous peut trouver ça, peut commencer. Vous avez compris? Zo disons dans ce monde-là, qui nous peut trouver là? Nous peut trouver bon, peut passer pour pas bon, et ce qui pas bon, peut passer pour bon. Zo disons, ben, tu peux venir dire tout ce qui pas bon faire, je peux venir dire ça même qui bon faire là. Menti ça. Bon Dieu peut exister ça, il a inventé ça. Qui ça n'a pas pas bon. Qui ça n'a te connaît, qui ça n'a pas. Mais tout ça là, c'est pour faire. Donc, quand il peut venir, il est pour proclamer, parce qu'il est l'homme de l'iniquité, veut dire, il est l'homme du péché. Par exemple, Jésus-Christ, c'était l'homme de la sainteté, l'homme de la pureté, l'homme de la vérité. Il est pour les contraires de Jésus-Christ. Il est pour venir dire, Madia Caro. Faites, nous toi amusez, faites ce qui nous envie, payez la prison, payez la rien, guerre, faites ce qui nous envie. Rappelez-vous que dans Sodome et Gomorrhe, quand ça dérange, là, tu as ces sluts. Je te rappelle que ça m'a habitant de Sodome et Gomorrhe vient dire, les hommes de Sodome et Gomorrhe viennent taper la porte, Lot. Dis Lot, donne-nous ça dérange là, pour qu'il nous abuse de Zot. Et Lot, tellement il pépère, tellement il choqué par il dit comme ça, s'il vous plaît, me pitié, s'il faut prendre des petits fils, je t'allais. À l'abuse de me détruire, mais pas tout ça, banda. Bonsoir, Kurt, bonsoir, Janine. Right? Imaginez quelle qualité de monde qui est mauvais à l'époque là, qui déhanse une vini. Premières affaires qui viennent dans la tête, c'est donne-nous ça pour nous abuser de eux, pour nous une relation sexuelle avec eux. C'est une orgie, c'est une affaire qui pas capable de dire, excuse-moi, je connais les enfants, nous ne pas cause là, mais c'est une affaire qui est l'impudicité, l'immoralité, la méchanceté, la violence, tout ce qui est la perversion. Tu peux donner une balle. Et lui, il peut restituer ça. Vous pouvez comprendre? Tout ce qu'il nous dit, il n'est pas bon là. Même ce que la loi dit, il n'est pas bon. Il peut dire bon ça, vous avez le droit de faire. Il peut dire, d'ailleurs, qui fait, il peut dire ça, il peut dire c'est moi qui bon Dieu. Donc si bon Dieu dit à faire, ou capable de faire, donc il peut dire c'est moi qui le vrai Dieu. Du moment où Dieu ou capable faire, ou capable faire. Mais là, Dimoun, pour avoir Dimoun qui est content, ça m'a cinéma là. C'est content le péché, c'est content le mal. Right? Il y a une version, la Bible du semeur, Jonathan peut dire moi. Parce que Jonathan, besoin, qui disait l'homme du péché, il est égal à l'homme de la révolte. Donc, il peut faire du révolter. Il veut dire, arrêtez quoi de cette affaire-là. Que ça ne te pas beau, te contente papa ou bien te serre. Marié de temps du moment que te contente. Prends te serre qui faisait marier, qui faisait il fait la décadence. Right? Il peut faire une décadence, il peut faire un examen trouvé. OK? Donc, là, c'est ça qu'il appelle le mystère accru de l'iniquité. À cause de ça même que Jésus pour prendre nous pour aller, frères et sœurs. Parce qu'il nous pas rester là dans nous. Vous pouvez comprendre? Comment vous pouvez rester? Bonsoir, pasteur Yogesh. Donc, ça, il disait nous pour aller. Et il disait, à cause qui dit monde pour faire comme ça, pour avoir une bonne partie, comme je disais, partout du monde, pour avoir une bonne partie du monde qui pourrait être sain, qui pourrait être droite, et ça m'a dit, c'est un problème pour les autres. Parce qu'il dit monde pour commencer, non seulement rire, mais dit monde pour persécuter et scatuer. Parce que tout le monde qui peut venir dire, hey, c'est qui te peut faire là, pas bon, tu peux prendre, tu as un frère, tu as une sœur, je peux gagner relation. Mais il n'est pas bon ça. Mais du moment que vous dites ça, vous dites, mais toi qui te dis, il n'est pas bon, toi. L'antéchrist, le Dieu vivant, il dit comme ça, gagne droit, fait, tu te dis pas bon, hey, nous tu es et il vous donne courage, il vous donne un coup de main, il vous dit, oui, ça m'a dit, tout m'a dit qui pour contre lui, il vous dit, mais tu es Vous pouvez comprendre? Et c'est pendant sa période-là même qu'il peut y avoir aussi, laisse-moi m'apporter ça petit point-là, nous pensons, nous vous conseiller demain, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour y avoir aussi l'âge que il peut mettre la marque de la bête. Veut dire, il peut marque de Bandimoun, de ce saut, de ce l'identité, veut dire, il peut faire Bandimoun identifier les autres à lui. OK? Et là, c'est un autre volet, il peut un volet économique là-dedans, parce qu'il peut établir ce royaume, il peut dire comme ça, du moment qu'il peut régner, il peut un seul gouvernement, comme je peux dire où, hein? Il peut un homme politique, attends, moi explique ça, laisse-nous continuer, ça c'est là, plutôt, de moins une minute. Donc, il peut faire tout ça des autres là, et il peut, bon Dieu comme punition, comme châtiment, parce que ça va pas aller se passer ça. Bon Dieu peut envoyer un châtiment, il peut envoyer un esprit, une puissance d'égarement. On veut dire, il peut brouiller la tête de Bandimoun là, ça va un mauvais Dimoun là. Puisqu'ils ont fini de choisir le mal, bon Dieu peut envoyer un esprit d'égarement, de sorte qu'ils ne sont pas capables de trouver la vérité.
et ils ne pas pour être sauvés. Parce que c'est qu'ils ont fait pour trop abominable. Au bout du moment, bon Dieu, quand on parle de tout péché, oui, si vous repentez, mais ça m'a dit, on n'a pas pour repentir, au contraire, c'est pour content. Le péché. Et il est là, quand tout ça là pour finir arriver, Jésus-Christ pour retourner. Pour retourner comme roi. Jésus-Christ, le roi, pour retourner, pour détruire lui. Parce qu'il est vraiment ce qu'il peut faire, il y a une abomination. Il peut amener le mal à son paroxysme, c'est-à-dire à son plus haut niveau. Qui jamais, la Bible même dit, jamais tendait, ça jamais trouvé, jamais pour aller encore. Il peut faire une grande persécution, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, parce qu'il n'a pas accepté de faire ce qu'il est. Donc il peut persécuter, il peut tuer. Et puis il y a ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon, qui peut venir. Ça veut dire qu'il peut rassembler les nations du monde, Dieu qui commence avec lui, il peut rassembler les autres, et il peut préparer les autres pour faire la guerre contre Israël. Là, ils vont faire la guerre contre Israël. Pour ce qu'on appelle la troisième et la dernière guerre mondiale. Quand ça peut dérouler dans la vallée d'Armageddon, qui existait en Israël, ou qu'on va faire à rechercher sur YouTube, sur Google Maps. Donc, la vallée d'Armageddon, c'était une vallée dans Israël que souvent, même la guerre se déroule là-bas, parce que c'était une place, comment dire, elle est vide, il est plus facile pour la guerre là-bas, parce que la guerre en déroule la ville. Donc, et là, quand Jésus-Christ pourrait tourner, quand il pouvait faire ça la guerre là, Jésus-Christ pourrait tourner pour défendre la nation d'Israël avec l'Église et pour vaincre. Fin de l'histoire, dans le sens que ce rôle finit la même. Jésus-Christ pour vaincre, par nous fait clair par la parole de sa bouche et par l'éclat de son avènement, et il peut être détruit pour toujours. Vous êtes capable de lire ça dans Apocalypse 13, verset... Non, plutôt Apocalypse 16, plutôt verset 16, dans Daniel aussi, chapitre 11, verset 45. Quand Jésus pourrait tourner, ce règne pour finir, parce que c'est Jésus qui pourrait régner à partir de là. Ok? Waouh! Nous cause beaucoup de choses, j'espère que vous êtes la tête pas trop chauffée, que vous pouvez comprendre. Je peux essayer de faire des simple pour vous, parce que moi, je suis comme vous. Je ne suis pas content quand je me sais un grand mot, parce que je ne pas trop comprendre là, moi. Malgré qu'il y a un professeur, mais je suis content quand vous donnez une explication plus simple que possible, là, je comprends. Et moi aussi, en tant que prof, je suis habitué de travailler comme ça avec mes élèves. Je explique aux autres d'une façon qu'ils peuvent comprendre pour que je comprenne. Donc, merci. Si je ne peux pas comprendre ce qu'a dit moi, je peux expliquer et poser des questions. Maintenant, la grande question qui nous a connue. Nous connaissons les pévini, mais qui s'en a été? Right? Qui s'en a l'antéchrist là? Et il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un djimoun spécifiquement, mais il y a une autre école de pensée qui croit que c'est un système, c'est-à-dire un groupe de personnes. Nous pas connaissons, Jésus-Christ parle de nous, il dit comme ça, l'homme, ça m'a dit servir l'homme de la perdition. Donc nous restons avec la Bible, nous croyons que c'est un homme. Ok? Quoi qu'il nous connaît comme la Bible cause homme, les caractères cause femme aussi, mais nous restons avec ça. Nous, c'est reste littéral pour un moment, nous dire que c'est un homme qui peut paraître. Donc, pas n'importe qui s'en a. Comme à l'anglais, dire pas n'importe qui dit Tom and Harry qui peut venir. Ce sera un homme qui peut être un dirigeant mondial, qui peut être un pouvoir, une influence mondiale parce qu'il peut diriger le monde. Okay? Il peut être un monde qui est très charismatique. Comme on veut dire charismatique, veut dire pas veut dire man charismatique, là, pas ça qu'on veut dire, excuse-moi. Veut dire qu'il peut être un charme. Charisme dans le sens charme ici. Il peut être très doué, il peut causer bien, il peut pas prendre un petit djimoun, il peut être un djimoun pour respecter, pour apprécier, parce que djimoun fait confiance. Et il peut être aussi pour un homme religieux, je veux dire peut-être, je ne pas connaître. Mais d'après ce qu'il m'a trouvé, en tout cas, il peut être un dirigeant qui peut venir, instituer un nouvel ordre mondial. Et là, moi, tu as envie qu'il est capable saisir, là, moi, tu dis, lire dans 2 Pierre, chapitre 3, discerner le temps. Si vous pouvez tendre dans les temps qui nous peuvent vivre, là, pendant sa lockdown, là, et dans sa cause là, ça mot là qui peut retourner de temps en temps. Nouvel ordre mondial, one world order, new world order. Donc, le monde tel qu'il était là, bon, parce que la presse séculière, parce que là, pas les chrétiens qui peuvent ça. Il dit, le monde tel qu'il nous connaît, ce ne sera plus jamais pareil. Parce que, supposément, à cause du coronavirus. Et je veux dire qu'à cause de ce problème qui peut arriver là, un problème planétaire, nous avons besoin d'une solution planétaire. Vous comprenez? Puisque le problème là, est mondial, nous avons besoin d'une solution mondiale. Danger là, est mondial, nous avons besoin d'une protection mondiale. Donc, pas pour capable que chacun continue à faire ce qu'il a envie, chacun vive ce chacun.
Vous pouvez comprendre? Ça, c'est les hommes qui peuvent ça, pas la parole, là, ne pas cause la parole là. Mais parce dans le terme séculier. Ça veut dire le monde qui arrive à un point que il n'est plus capable, chacun se connaît parce qu'il divisé. Ce qu'on ça genre, on a divisé, nous sommes faibles, mais unis, nous sommes forts. Donc, pour que le monde capable de relever, pour que le monde capable de vivre plus fort et faire face à ce danger qui est imminent là, les gouvernements du monde pensent pour faire une alliance. Et ce qu'il y a rodé l'internet, il y a plaisir qui cause là. Parce qu'il fait rien pour autant qui est une seule ligne de conduite. Il y a une seule ligne d'action, il y a une seule politique mondiale. Parce qu'il m'aurait dit, oh, ça problème, il n'est pas concerne l'Amérique, il n'est pas concerne la France, il concerne même Maurice. Il concerne l'Afrique, il concerne l'Asie, il concerne tous les pays du monde. Right? Donc, quand on amène une solution, vous amenez une solution pour tout. Par exemple, s'il y a un vaccin, ce sera le vaccin pour tous. Pas que la France fait un cas de vaccin, Maurice fait un cas de... Non, ce sera un seul vaccin. OK? On ne va pas prendre sa polémique vaccin, là, laisse ça de côté. Mais ce que je peux faire comprendre, c'est que le monde peut préparer lui-même pour vivre ensemble. Combien plus forte raison l'Église vous a préparé aussi pour être ensemble, parce que nous avons une même destinée. Right? Donc, ce sera un dirigeant mondial, un homme charismatique, dans le sens très influent, et il peut être accompagné par le faux prophète. Pour y avoir un djimoun qui peut être ce prophète personnel, qui pour cause, pareil comme on connaît quand Jésus-Christ est venu, c'est Jean-Baptiste qui prophétisait avant lui. Mais ici, il peut y avoir, Satan, il copie mon Dieu, tout ce que mon Dieu fait, il refait pareil. Quand Moïse est venu, il y a Aaron qui cause pour lui. Donc, quand il peut venir, parce que Michel est un grand, il peut être un chef, il n'est pas pour cause de tout seul, il peut y avoir ce ban pour parole. Donc, il peut y avoir le faux prophète. Le faux prophète, il peut faire un signe, un prodige, un miracle. OK? Jason, bien sûr, Daniel, chapitre 11, les causes là. Ou capable de lire dans Daniel, chapitre 11, de l'Apocalypse, vous trouvez à partir du chapitre 6 jusqu'au verset 19, 5, Apocalypse 5 à 19. Il explique tout ça là. La Bible est en place appelée la bête. Mais il n'est pas pour une bébête. Vous pouvez comprendre? Pas pour des animaux, ça. C'est une forme. La Bible, il servit beaucoup d'images. Il servit beaucoup de représentations. Quand il cause la bête qui monte, c'est un système et souvent aussi, c'est un djimoun. OK? Il y a plusieurs études là, chacun dit d'une certaine façon. Moi, je ne vais pas pour rentrer, je ne vais pas dire que ça c'est moi. Pas venir moi aussi que ça n'a. Je ne vais pas connaître. Et je ne vais pas pour aventure, pour dire. Mais en tout cas, il prend qui gagne. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir. Il peut établir, quand l'Église peut finir aller, il peut établir un pacte avec la nation d'Israël. C'est ça que vous comprenez bien. Qui fait, vous dire tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 24, pécose d'Israël. Parce que le monde, once que l'Église de Jésus-Christ est enlevée, le centre du monde pour venir Israël. Déjà là, à la période que nous vivons, le centre du monde, de l'attention, il trouve Israël. Tout le monde cause Israël et beaucoup, 3/4, c'est-à-dire un pays détestait Israël. Même un pays qui dit ami d'Israël, parmi eux, il y a des gens qui détestaient Israël. Il y a une ligne depuis tout le temps contre Israël, parce qu'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Et depuis le commencement, il y a des gens qui détestaient Israël. Et c'est ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui détestent Israël. Si vous écoutez les médias, vous trouvez comme des gens qui ont envie la mort et l'élimination d'Israël. OK? Mais moi, je me dis quelque chose. Si moi détestais Israël, veut dire que je peux détester le Dieu d'Israël. Mais un chrétien n'est pas capable, il n'est pas capable de détester Israël. Vous pouvez comprendre? Si moi détestais Israël, veut dire que je peux détester Abraham, le père d'Israël. Donc, si je rejette Israël, je peux rejeter Abraham, mais comment je rejette Abraham, je peux rejeter le Dieu d'Abraham, je peux rejeter le Dieu d'Abraham, mais qui me reste? Je ne peux pas dire que je suis un chrétien, moi je rejette Israël. Ça, c'était pour comprendre. OK? Oui, peut-être se fait pas des affaires qui pas bon, paraît que tout le monde, mais la Bible dit moi qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, choisi, OK? L'élu de Dieu. Donc, il faut conclure une alliance de 7 ans avec Israël. Ça, c'est, il fallait comprendre les interprétations prophétiques, il fallait qu'on calcule les dates. Dans la Bible, il y a un chiffre qui fait allusion à l'autre chiffre, qui, par exemple, quand la Bible cause 1000 ans comme un jour comme un 1000 ans, tout ça, il fallait aller étudier. Je ne peux pas envie à agacer tout ça, mais vous allez comprendre, c'est qui, conclusion, on peut donner une conclusion, là, c'est qui est sorti. Donc, il faut faire une alliance de 7 ans avec le peuple d'Israël, il faut assurer qu'ils les opèrent dans la paix. Et pendant ce temps, Israël pour rebâtir le temple.
Parce qu'ils ont gagné ce qu'ils ont besoin, ils ont gagné souveraineté dans les autres pays. Ok? Ils ont pour rétablir ce temple, et moi, je dis, où Kaval Rodé, là, actuellement, les qui nous lire, tout infini paraît en Israël pour rebâtir le troisième temple, le troisième et dernier temple. Je pésis attendre la terre. C'est-à-dire, matériaux, il paraît, outils, il paraît, jimoun, il paraît, plan infini, paraît, ustensiles, tout infini, paraît, robe qui va être prête pour mettre tout infini, paraît. Ben, prête tous les années, peut faire pratique, tout, je vais pratiquer tous les années, comment pour faire sacrifice, tout ça là. Tout ça là existait déjà en Israël, l'ILO, the third temple in Israel, vous comprenez. Right? Donc, il faut faire une alliance avec le peuple d'Israël pendant 7 ans. Donc, il vous présente, ça a été de manière positive. Il vous apporte la paix dans le Moyen-Orient. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Moyen-Orient, c'est Israël. Donc, il apporte la paix dans le Moyen-Orient. Et pour les autres, faire ce qu'ils devaient faire, la nation d'Israël, pour dire tout ce qu'ils devaient faire pour construire le temple, je pourrais commencer à faire le sacrifice, tout ça là. Pendant 3 ans et demi, tout pour correct. Au milieu de sa terme de l'alliance, la Bible dit au milieu de l'alliance, à dit dans Daniel, il dit au milieu du terme de l'alliance, il pour briser l'alliance. Parce qu'il n'est pas il n'est pas un homme véritable. Vous comprenez? Donc, il pour faire semblant de paix. Un semblant de paix. Et la Bible dit que là, les Juifs pour dire paix et sûreté, que Dieu pour si qui tout correct, il dit les là, prends garde. La nous a fait là pour déclencher. Là pour dans rince là. Quand il pour présente lui-même comme l'antichrist. Mais il n'est pas pour dire l'antichrist, il n'est pas pour l'antichrist. Il pour dire je suis Dieu. Un homme pour venir prétendre, pour venir affirmer qu'il est bon Dieu. Et il pour rentrer dans le temple de Jérusalem, il pour foule saint qui la Bible dit quand vous verrez la désolation dans le lieu saint. La désolation. Je rappelle, je peux lire dans Matthieu là. Il dit quand vous verrez la désolation dont a prophétisé le prophète Daniel. Dans le livre de Daniel, je peux lire ça là, dans Matthieu chapitre 24. Il dit lorsque vous verrez la désolation, right, dans le lieu saint, il dit connaît qui ça moment-là, il dit voilà, il dit dans Daniel chapitre 24, le verset 15, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Là, tout le monde faire attention. Et Jésus peut causer de juif là. Il dit je vais faire attention parce qu'il a ce problème pour commencer là. Il y a qui ont besoin de fuir, ils ont besoin de sauver parce qu'il connaît le peuple d'Israël, malgré qu'il n'est capable pas de croire dans le Christ, mais il croit dans le Dieu d'Abraham. Il n'est pas pour accepter qu'un homme vienne dire qu'il est bon Dieu. Et surtout ça, homme-là, quand il peut dire qu'il est bon Dieu, vous préférez dire où là? Il n'est pas pour venir dire qu'il est bon Dieu pour faire bon quelque chose, il peut venir dire qu'il est bon Dieu pour faire mauvais quelque chose. Il peut venir abolir. La Bible dit qu'il pour cause contre bon Dieu, il pour cause contre les choses de Dieu, il pour blasphème contre les ciels et contre tout ce qui nous a pensé appelle bon. Il n'est pas pour payer, il n'est pas pour aucune retenue. Il peut établir lui comme Dieu. Et dans Jérusalem, dans le temple, il peut s'asseoir, il peut établir ce règne là-bas. C'est à partir de Jérusalem qu'il peut contrôler le monde entier. Et il peut obliger toutes les nations à adorer. Right? Il peut faire ça. Et il peut empêcher, il peut arrêter les sacrifices. Ça veut dire, pour lui arrêter les sacrifices, ça veut dire les sacrifices, il reprend, il commence. Donc, il peut arrêter les sacrifices et il peut même faire fracas dans la Palestine. Puis, il y a une grande désolation. Il peut tellement, il peut la guerre avec Bandimon, il peut détruire la case. Tout le juif qui ne peut pas accepter, il peut détruire ceux qui peut sauver. C'est qui dit que votre fuite, ceux qui seront en Judée, fuient vers les montagnes. Vous besoin de cassette. Il dit alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Parce qu'il pour dans la plus grande détresse, la plus grande persécution, le plus grand massacre des Juifs pour arriver dans ce moment-là. Ok? Je ne vais pas pour continuer plus que ça parce qu'il y a une autre portée après que nous expliquons les autres signes. Ça demain nous quelque chose là. Donc là, laissez-nous comprendre ça. Il peut interdire les sacrifices parce qu'il peut dire, mais c'est moi qui bon Dieu qui vous avez fait sacrifice au Dieu d'Israël. Donc ça, ce cas, il y a ça dans Daniel, le chapitre 9, le verset 27, et aussi le chapitre 11, du verset 36 à 45.
Il pour faire un signe, un prodige miracle, d'après 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Il pour séduire la multitude. Il n'y a pas un petit dimoun qui peut croire. La multitude, les nations pour croire en lui. Right? Tout ça là, Daniel il cause là, Jésus cause là dans Matthieu, Paul cause là dans 2 Thessaloniciens, et Jean lui révèle nous ça dans l'Apocalypse à partir du chapitre 5 au chapitre 19. Demain, nous pourrons ça un événement là, bien spécifiquement qui peut arriver, comment il peut faire, qui va nous faire pour arriver dans ça l'étang là. Parce que non seulement il peut faire ce qu'il a envie, mais bon Dieu, une affaire vous connaissez, bon Dieu peut exercer le jugement des cieux sur la terre. Parce que les gens peuvent tellement corrompre, les gens tellement peut faire ce qui n'est pas bon, bon Dieu peut envoyer gisement sur la terre. Pour y avoir un fléau qui peut venir, pour y avoir une catastrophe qui peut venir, c'est que Jésus dit, pour y avoir un tremblement de terre, il dit les ciels, le soleil pour obscurcir, la lune pour ne plus éclairer, les étoiles pour saper pour tomber, pour y avoir la peste, pour y avoir un tsunami, pour y avoir tout ce qui vous a pensé de catastrophe pour arriver dans cette saison-là. Qui fait parce que Dieu peut être tellement mauvais. Et puis il y a des morts par millions, si ce n'est que par milliards. Demain, nous pouvons get ça. Ou vous comprenez qui fait, moi, dire par milliards. Puis il y a une quantité de gens pour mort, pour perdre la vie. Parce qu'il peut y avoir une catastrophe, ce qu'on appelle la fin du monde là. Ça même pas arriver pendant cette période-là. Donc, mon frère, monsieur, j'espère que vous comprenez. Qui ne vont pas trop fatiguer la tête avec beaucoup de choses. Je connais, il y en a beaucoup pour retenir. Mais moi, j'ai envie que vous compreniez bien ce qui peut arriver. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous ne sommes pas pour là. Ceux qui croient en Jésus-Christ, pas pour vivre ça l'expérience là. À cause de ça même qui vient pourtant au croire, aujourd'hui, pour accepter Jésus, permettez-moi de nous l'opportunité pour ceux qui peuvent écouter moi, peut-être qui pénissent à l'assurance là, qui se croient, qui Jésus pour prendre ceux pour aller comme l'église, qui font partie de l'église. Faites ça la prière là avec moi ce soir. Si vous pouvez tellement là où la case, qui vous passez, vous pouvez dire, oh, tout ça là pour arriver, mais mon pote, j'ai envie de passer là-dedans. Moi, je n'ai pas envie de passer là-dedans. Donc, si vous pouvez tellement ce soir, faites ça la prière avec moi pour gagner l'assurance dans les cœurs, pour gagner comment utiliser un passeport pour être enlevé. Dis, Seigneur Jésus, je demande toi pardon pour tout le péché qui me fait. Je reconnais qu'il m'a besoin de toi dans ma vie, comme sauveur et comme Seigneur. Me donne-toi mon cœur, me donne-toi la vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi mon péché. Lave-moi par te sang, fais-moi vivre tes enfants. Écris à mon nom dans ton livre de vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour qu'il me capable de connaître la vérité et marche dans la vérité, pratique la vérité. Me les suivre, toi, Jésus, maintenant et pour toujours. Et me les qui, quand tu viens, me capable d'être enlevé pour être avec toi pour l'éternité. Seigneur Jésus, merci de l'accepter moi dans ta famille. Merci que mon péché me pardonné, qui me vie une nouvelle créature, me naît de nouveau aujourd'hui, à cet instant. Amen. Mon frère, monsieur, si tu le fais ça la prière là, si tu crois que Jésus-Christ, c'est lui-même que Jésus, qui mon Dieu l'a envoyé pour sauver toi, tu peux être sauvé. Et tu peux monter. Tu peux échapper à sa grande tribulation là. Moi, mon piatan, ce jour, ce qu'on appelle l'espérance, la grande espérance, la bienheureuse espérance, si tu es malade, tu dis dans l'écho, encore un peu de patience. Jésus-Christ peut retourner. Et nous pouvons être enlevés avec lui. Que le Seigneur lui bénisse toi, que le Seigneur lui garde toi, que le Seigneur lui protège toi, lui préserve toi. Donc ce soir, c'était d'ordinaire les mercredis, nous avons nos réunions de prière avec la famille de Hope Ministries, mais ce soir, nous pensons qu'il est important que nous causions là pour nous comprendre. Nous pouvons continuer prier, il y a beaucoup de sujets de prière, mais il y a beaucoup d'actions de grâce. Donc nous continuons prier, mais surtout prier pour qu'il soit préparé. Mon grand la prière pour c'est soit préparé pour le retour de Jésus. Laisse-nous répondre à ce cantique-là. Hein? Moi, j'espère que vous êtes cantique-là, parce qu'il rappelle nous ce qui peut arriver. Du ciel, bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, chante gloire, 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 Jésus revient bientôt. Gloire, gloire.
sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, nous chantons ensemble. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Pour que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, et nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Et des fois, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Glorieuse espérance, bienheureuse assurance. Nous pas pour rester, mais nous pour aller. Nous Jésus pour prendre nous, pour qu'il la quotidien, nous aussi, nous avec lui, Clermont, pour toujours. Jonathan, moi pas trop connu qui chante, je peux dire moi, qui chante, peut dire nous chanter, chante, ça chante, Jésus vient. Jésus revient, seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Ah, moi, vous allez apprendre. Demain, nous sommes mon frère. Parce que nous avons appris ça pour pouvoir trop connaître, moi, je suis pas trop guitariste. Donc, mon frère Yogesh, mon frère Clermont, on a tous ceux qui peuvent suivre. Ce soir, moi, j'espère qu'ils ont un peu éclairé, qu'ils ont réussi à prendre ma note et qu'ils ont une note ban versée. Il est important que moi, hier, moi, pas juste écoute ce qu'ils m'ont dire. Pas juste faire confiance aveuglément. Moi, de nous ban versé, moi, lire, oui, avec vous, mais à lire, ou même maintenant. Et dire, bon Dieu, éclaire-vous. Dire, bon Dieu, fait-vous comprendre. Moi, prier qui bon Dieu bénit vous, qui bon Dieu garde vous. Qui bon Dieu tourne son regard vers vous, qui accorde sur la grâce. Qui bon Dieu tourne ce visage vers vous et lui donne la paix. Qui où est vos famille, je t'être béni et je t'être gardé dans l'amour de Dieu. Qui la communion du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu le Père, que l'amour de Jésus-Christ est avec tout un chacun. Qui nous passe dans les temps là, nous apprenons à connaître Jésus-Christ plus. Nous apprenons à approcher nous plus de Dieu. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Prépare-toi. Sois comme une mariée, sois comme une belle mariée qui va préparer pour ce mariage. Pour que quand Jésus vienne, nous enlever avec lui, nous parer et nous dire gloire, voici il vient. Amen. Demain, nous continuons de la deuxième partie là, et peut-être nous commençons le troisième l'événement, c'est-à-dire le règne de Jésus-Christ. Soyez bénis, bonne soirée, bon appétit pour ceux qui sont à la table. Bon Dieu bénisse au nom de Hope Ministries et de ma famille. Je vous souhaite une très bonne soirée et Dieu à demain. Amen.